Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, bonjour et loué soit Jésus-Christ à jamais. Bien-aimés de Dieu, bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie, du temps ordinaire, année liturgique B. Sur le chemin de la vie, c'est une émission catholique du diocèse de Ngandéré consacrée à l'écoute de la parole de Dieu. Au menu de ce dimanche, nous aurons la lecture et la méditation de l'Évangile. Ensuite, nous partagerons quelques nouvelles informations de l'Église universelle et particulière. Pour vous servir ce matin, nous sommes Jean Dunga à la cabine technique, réalisation, nous Lydia Onassi Daouda Grasse, coordination Abbé Ghislain Diampoussimo. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons la joie d'accueillir ce matin l'abbé Stéphane Dombia Ndengue, père spirituel au séminaire propédeutique Sainte-Joséphine Bakita. À la présentation, nous sommes Pascal Menoir et moi-même, bienvenue au Nanena. Votre fidélité nous honore, installez-vous confortablement. Êtres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu dans notre histoire. Passe la porte, ouvre le livre, la parole fait vivre. Passe la porte, ouvre le livre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. To, Yesu wurti keeri Tirus, o saali lesdi Sidom yaago weendu Galili. O yalti lesdi bi'eteendi gure sappo. Yimɓe woɗɓe ngaddanimo goɗɗo paho mo waawata wolwugo laɓɗum. Ɓe torimo o wallina juungo maako dow maako. Yeesu wurtinimo caka yimɓe, darnimo feere maako, tuuti tuuɗe. Memi ɗemgal maako, nden o tijji asama, o uumi, o wi'i goɗɗo go, e fata, bana wi'ugo sukkita. Law noppi maako cukkiti, ko haɓɓi ɗemgal maako fisti, o wolwi be laɓɗum. Yeesu umri ɓe fuu taa ɓe andina goɗɗo haala majum, amma ko nde o ɗuɗɗini bolɗe, kamɓe ɓe ngecci ɗum be ko ɓuri ɗuɗgo. Nanɓe ɗum kayɗini masin, ɓe mbi'i ko o huwata fuu boɗɗum. O waɗi haa fatɓe nana, muuka en bo mbolwa. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il les recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer, est le véritable et l'unique compagnon. Il donne même sa vie pour sauver ses amis, leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches et viens à Jésus. Il veut te sauver, te donner le bonheur. Être ton compagnon en tout temps, compagnon dans la
chers fidèles auditeurs, auditrices, bonjour. Chers frères et sœurs, une fois, Rabbi Jehoshua ben Lévi rencontra le prophète Élie, qui venait du ciel comme un précurseur du Messie. Il demanda à Élie, quand le Messie viendra-t-il? Il lui répondit, va et demande-lui toi-même. Rabbi Jehoshua lui dit, mais où est-il? Élie lui répondit, il est aux portes de Rome. Alors, Rabbi Jehoshua ben Lévi alla voir le Messie et le salua par ces paroles. Paix soit à toi, mon Seigneur et Maître. Il lui répondit, paix soit à toi, fils de Lévi. Il lui demanda, quand mon Seigneur viendra-t-il? Le Messie lui dit, aujourd'hui. Alors le Rabbi Jehoshua ben Lévi retourna voir Élie, qui lui demanda, que t'a dit le Messie? Il lui dit, paix sur toi, fils de Lévi. Et Élie lui demanda encore, t'a-t-il promis à toi et à ton père la vie pour le monde à venir? Alors Rabbi Jehoshua ben Lévi lui dit en colère, il m'a menti, car il a dit, aujourd'hui je vais venir, et il n'est toujours pas venu. Alors Élie lui dit, tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire, c'est aujourd'hui si tu écoutes sa voix. Somme 95, verset 7. Ce texte juif ancien, qui se nomme un Midrash, nous ramène aux avertissements de Jésus qui résonnent à plusieurs endroits de l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Et nous-mêmes, si nous sommes en tant soit peu honnêtes, combien de fois nous nous disons toujours a posteriori, j'ai vu mais je n'ai pas regardé, j'ai entendu mais je n'ai pas écouté, car mon cœur n'était pas disponible, ouvert, libre. La mission de Jésus est précisément d'ouvrir l'oreille, le cœur, de libérer la personne tout entière qui s'est enfermée en elle-même. L'évangile de ce dimanche nous présente une telle libération. Passer de la surdité à la vie divine, une vie divine offerte à tous. Les notations typographiques nous permettent de placer cette guérison en territoire païen. Jusqu'ici, les païens étaient sourds à l'appel de Dieu, incapables de lui répondre, de chanter ses louanges et d'annoncer aux hommes ses merveilles. Maintenant, ils sont appelés par Dieu qui vient à eux. Le texte de la guérison nous est rapporté comme un acte sacramentel. Jésus met le doigt dans leurs oreilles, touche la langue avec de la salive, il lève les yeux au ciel, il soupire et dit « Ephata ». Cette formule entrera d'ailleurs dans la liturgie ancienne du baptême, pour Marc qui n'hésite pas à traduire le mot araméen, et il s'agit de souligner l'efficacité d'une parole, confortée par un geste qui va chercher au ciel la puissance régénératrice d'un souffle vivifiant transmis par le gémissement. C'est bien le type de sacrement qui sera continué au long des siècles. C'est l'entrée dans le monde de Dieu avec la capacité d'entendre vraiment ce qui doit être entendu, de dire vraiment ce qui doit être dit. L'action de Jésus est un acte qui, en utilisant le corps, la matière des signes, des paroles, touche le cœur. Ce n'est pas le prodige d'un magicien, c'est l'amour du Père en œuvre par le Fils. C'est l'amour du Père ouvert à tous dans le Fils pour que tous deviennent fils. Cette relation d'amour filial s'établit dans la discrétion, loin de la foule, à l'écart. Et Jésus recommande de ne rien dire sans être obéi. En effet, Jésus ne veut pas que l'homme se trompe de son être sur sa mission. Il transforme le cœur et ne veut pas que son action soit comprise en termes de succès ou de pouvoir. Chers frères et sœurs, écouter la voix du Seigneur, le laisser ouvrir l'oreille de notre cœur est un choix que nous pouvons faire chaque matin. Un choix dangereux qui peut nous conduire là où nous ne voudrions pas aller. En effet, cette voix du Seigneur nous montre que nous jugeons selon des valeurs fausses. Elle nous montre que les vraies richesses ne sont pas celles qui nous fascinent, que les vraies relations ne se mesurent pas en termes d'attirance et de sympathie. Cette voix nous montre que nous sommes presque stériles et ne portons que peu de fruits de l'esprit, amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Mais Jésus vient à la rencontre de notre surdité et de notre mutisme. Et il prononce aujourd'hui la parole. Ouvre-toi à moi, ouvre-toi aux vraies valeurs. Nous savons plus que Rabbi Joshua Ben Sira, car le Messie vient à nous et nous donne aujourd'hui d'écouter sa voix. Et nous comprenons que la question de la venue du Messie n'est pas uniquement de nature chronologique, mais qu'il s'agit d'une disponibilité, d'une promptitude de cœur à accueillir la voix et la manifestation de Dieu aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer, est le véritable et l'unique compagnon. Il donne même sa vie pour sauver ses amis, leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches et viens à Jésus. Il veut te sauver, te donner le bonheur, être ton compagnon en tout temps, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Bonjour, amis auditeurs et auditrices, chers fidèles du Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie. Abbé Stéphane Dombiandengue, bonjour et merci pour la méditation de ce jour. Bonjour et bonne rentrée et bonne préparation de la rentrée scolaire. Les nouvelles de l'Église. Du Vatican. Intention du pape pour le mois de septembre 2024. Prions pour que chacun d'entre nous écoute avec son cœur le cri de la terre et les victimes des catastrophes environnementales et de la crise climatique et s'engage personnellement à prendre soin du monde qu'il habite. Du diocèse Codas Caritas, le coordinateur diocésain du programme Caritas, à tous les curés et membres du Conseil général Caritas Ngaoundiri. Objet, invitation au Conseil général de la Caritas. Chers pères religieux, religieuses et membres du Conseil général, c'est avec une grande joie et un esprit de fraternité que nous vous confions au Conseil général de la Caritas qui se tiendra du 1er au 3 novembre 2024 en la paroisse Christ-Roi de Meganga. Cet événement est une occasion précieuse de redynamiser notre engagement au service des plus vulnérables et d'unir nos forces pour incarner l'amour chrétien dans nos actions quotidiennes. Le thème choisi pour cette année nous rappelle que chacun de nous, en tant que baptisé, est un membre actif de la Caritas, appelé à suivre l'exemple inspirant de la pauvre veuve que Jésus nous propose. Je cite, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Luc chapitre 21, les versets 3 à 4b. Son acte de don généreux et désintéressé est un modèle pour nous tous, nous incitant à réfléchir sur notre propre capacité à donner et à servir. Pour cette rencontre, nous attendons 3 membres par comité paroissial de Caritas. En abrégé CPC, la contribution de 30 000 francs CFA par paroisse est à reverser dans le compte de la Caritas diocésaine de la Procure au plus tard le 15 octobre 2024. Nous encourageons chaque paroisse et structure souhaitant envoyer plus de 3 participants à contacter les curés et la coordination diocésaine pour organiser les réservations nécessaires. Cette invitation s'adresse également à toutes les personnes ressources et aux fidèles désirant enrichir notre rencontre par leur présence. L'arrivée des participants est prévue le 31 octobre 2024 en soirée, selon le programme que vous trouverez en pièces jointes. Nous vous prions de venir
vêtus de votre tenue de la Caritas, symbolisant notre unité et notre engagement commun. En participant à cet événement, vous contribuerez non seulement à l'efficacité de nos actions, mais aussi à renouveler notre élan de solidarité et de don de soi envers ceux qui sont dans le besoin. C'est une occasion de se rassembler dans l'amour, de partager nos expériences et de raviver notre passion pour une mission qui nous appelle à agir avec générosité et bienveillance. Dans l'attente de votre enthousiaste participation, nous vous prions d'agréer, chers pères religieux, religieuses et membres du Conseil général, l'assurance de notre fraternité et de nos salutations cordiales en Jésus-Christ, amour et vérité. C'est signé le coordinateur diocésain, Abbé Alain Youssoufa, prêtre de Jésus-Christ. Le vicaire général à tous les prêtres religieux et religieuses du diocèse de Ngaoundéré. Je viens par la présente vous communiquer la nouvelle date de la rentrée pastorale de cette année qui se tiendra à Ngaoundéré du lundi 16 au samedi 21 septembre 2024. L'ancienne date coïncide avec la rentrée scolaire. Aussi avons-nous pensé de décaler cette date pour permettre aux prêtres religieux et religieuses responsables des écoles d'assurer normalement le service dans leurs établissements respectifs lors de la rentrée scolaire. Le thème de cette rentrée scolaire vous sera communiqué très prochainement. La première journée sera réservée à la présentation des nouveaux ouvriers arrivés dans le diocèse. Dans la joie de vous revoir très bientôt, soyez rassurés de nos prières. C'est signé du vicaire général de Ngaoundéré, Monseigneur Robert Rosalito Dingoto. Dimanche le 1er septembre 2024, en la paroisse Saint-Pierre de Gadamabanga, a eu lieu la messe de revoir du père Achille Herman Pande Tatsi, curé de la dite paroisse. Appelé à servir désormais dans l'archidiocèse de Douala où il a été nommé par son excellence l'archevêque Monseigneur Samuel Cléda comme administrateur adjoint de la Cato Saint-Jérôme Université catholique et directeur de l'Institut des sciences religieuses. En la dite circonstance, suivant son mot empreint d'émotion palpable. Je sais pouvoir compter sur vos prières et régulièrement, je vais certainement vous demander de prier pour moi, aussi bien les chrétiens de Gada que tous les amis, les familles amies, les congrégations religieuses qui sont devenues mes familles, que chacun d'entre vous, de façon personnelle, je peux compter sur vos prières et je le sais. Comptez aussi sur mes humbles prières. Ça me va droit au cœur. Grand merci. Hier, samedi 7 septembre 2024, à la paroisse Saint-Joseph de Bamianga, a eu lieu la cérémonie des premiers vœux religieux des novices des missionnaires des Oblats de Marie Immaculée à la paroisse Saint-Joseph de Bamianga. Suivant tour à tour un extrait de l'homélie du père provincial Ferdinand Ouono s'adressant aux élus du jour. Le malin ne dort pas. C'est celui qui est engagé à Dieu qui est le plus tenté. C'est donc pourquoi la prière de l'Église, la prière de tous les baptisés, membres de cette Église, cette prière est fondamentale. Nous sommes dans une société où, au lieu de prier pour toutes les personnes consacrées, religieux, prêtres, évêques, etc., nous sommes plutôt prêts à critiquer, à jeter des pierres. Chaque fois qu'une pensée méchante viendra dans votre esprit dans ce sens, écartez cette pensée et priez pour la personne. Chaque fois où vous aurez l'occasion d'entendre que tel a fait ceci, ayez ce sentiment de pitié pour cette personne et priez pour cette personne. C'est cela le devoir, frère, de la sœur, tout baptisé envers son semblable. Cette prière est fondamentale. Chacun de nous en a besoin, puisqu'elle soutient tout le corps qu'est l'Église. Et ce corps, c'est chacun d'entre nous qui en est membre. Ne pensons donc pas que l'Église est ailleurs. L'Église, c'est l'autre. L'Église, c'est nous. Et un mot de remerciement du représentant des novices. L'honneur me choisit de prendre la parole devant vous en ce jour solennel pour vous exprimer nos sincères gratitudes et remerciements au nom de tous les nouveaux prophètes ici présents. En effet, ce fut le 1er août 2023 qu'arrivèrent ici au noviciat Bienheureux Joseph Gérard des missionnaires Oblats de Marie Immaculée à Bamianga Amadjangi, 16 jeunes venus du Cameroun, Tchad, Nigeria, Sénégal et Guinée-Bissau pour faire l'expérience de la vie religieuse oblate afin de répondre plus fermement à l'appel de Jésus-Christ, leur Sauveur. Ainsi dit, notre année du noviciat
fut une période de la recherche de la volonté de Dieu, d'apprendre à connaître plus intimement le Christ, l'aimer, le servir et aimer nos frères et sœurs. Il nous a permis d'être équilibrés dans toutes les dimensions et sur la vie oblate en particulier. Cependant, les joies et les difficultés sont inhérentes dans la vie. Nous voulons tout d'abord rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître par l'excellence, de nous avoir vêtus du manteau de l'innocence en ce jour solennel, pour être ses disciples dans un monde rempli de troubles et égoïsme. Après cette litanie de merci, nous vous promettons de toujours vous porter dans nos prières. Merci beaucoup et thank you very much. Glorifions le Seigneur pour le jeûne de Mazon, un saint pour notre temps, un saint pour nous guider. Les fêtes de la semaine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, dimanche 8 septembre 2024, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. C'est l'anniversaire des vœux de sœur Vigite Tumba et sœur Philomène Zapone Somo, sœur Ramantenaswa des Ursulines de Jésus et sœur Stéphanine Mabel. Jeudi 12 septembre 2024, l'anniversaire de vœux de sœur Alarenée Cécile. Vendredi 13 septembre 2024, nous célébrerons Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Samedi 14 septembre 2024, nous célébrons la Croix glorieuse. Et c'est aussi l'anniversaire des vœux de sœur Lucie. Dimanche prochain, 15 septembre 2024, 24e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Nous aurons une quête impérée pour l'Union pontificale missionnaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Seigneur, augmente en nous la foi. Bien-aimés de Dieu, reprenons à notre compte cette prière des disciples afin que jour après jour, nous nous ouvrions à l'action aimante du Christ envers nous. Amis auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin votre émission catholique sur le chemin de la vie. Pour vous servir, nous étions Jean Dunga à la cabine technique, réalisation Nouli Djaouna, Sidaouda Grace, coordination Abbé Gislain Djampoussimo. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons eu l'immense joie d'accueillir l'abbé Stéphane Dombiandengue, père spirituel au séminaire propédeutique Sainte Joséphine Bakita de Ngaoundéré. À la présentation, nous étions Pascal Ménois et moi-même, bienvenue au Nanena. Votre fidélité nous honore. Contactez-nous à Sur le chemin de la vie, boîte postale 284 Ngaoundéré, numéro de téléphone 6 90 59 69 48, 6 74 78 01 51. N'oubliez pas vos autres émissions catholiques. Cato Info, c'est tous les dimanches soir dès 18h sur la FM 95.70 MHz de Radio Sautou Lindila. Et votre magazine L'Église en marche tous les dimanches à partir de 18h sur FM 102.5 MHz de CRTV Adamawa. Nous remercions une fois de plus CRTV Adamawa et Radio Sautou Lindila pour la diffusion de ces émissions sur leurs ondes. Bon dimanche à tous, retrouvons-nous dimanche prochain, même fréquence, même heure, même ambiance avec la grâce de Dieu quand il sera exactement 5h30. Et tout de suite même, ne manquez pas ce programme sur la FM 95.70 MHz de Radio Sautou Lindila. Sojo mira o irie Sojo mira o irie Sojo mira o irie
Yesojo mira oirie, oirie. Yesojo mira oirie, oirie. Yesojo mira oirie, oirie. Yesojo mira oirie. Yeso irie, omayinga hakejie, me mari modo gafanga. Yesojo mira oirie, oirie. Yesojo mira oirie, oirie. Yesojo mira oirie. Yeso Kristo irie, omayinga hakejie. Yesojo mira oirie, Yesu Kristo irie, omayinga mpaketie. Yesojo mira oirie, Yesu Kristo irie, omayinga mpaketie. Yesojo mira oirie. Etapieso